Téléspectateurs fidèles de la Moto TV et chers internautes, bienvenue à suivre cette édition du journal sur le tam-tam de la communauté. Voici les sommaires. À Beni, les responsables de la justice militaire sont visés par une plainte. Les jeunes de la lutte pour le changement local les accusent de plonger la région dans l'insécurité. Ils ont ainsi saisi ce jeudi la haute cour militaire pour exiger des sanctions. Après l'Assemblée nationale, les vents du déboulonnage soufflent au Sénat. Un bureau d'agents vient d'être installé ce jeudi. Il a pour mission d'examiner des pétitions visant le bureau d'Alexis Tambwe Mwamba et faciliter l'élection des membres de nouveaux bureaux définitifs. Mesdames et messieurs, ils sont deux titres parmi tant d'autres qui seront développés dans cette édition du journal télévisé sur Moto TV. Bienvenue au détail. Le 4 février, c'est ce jeudi, la journée internationale de lutte contre les cancers. Elle vise à interpeller l'humanité sur l'utilité des cancers pour se liguer pour combattre cette maladie qui fait des milliers de morts. Les cancers, c'est l'une des causes des morts des causes de morts avec des Butembo. D'après les autorités sanitaires, cette maladie est favorisée par la prise d'alcool, du tabac et des graisses et consorts. Pour se prévenir, le docteur Esdras Massingo, directeur de l'hôpital général des références de Kitatumba, conseille les habitants de s'abstenir de la prise abusive de l'alcool et du tabac, plutôt de s'habituer à consommer plus de légumes et de fruits. On écoute docteur Esdras Massingo dans ses propos recueillis par Kavira Isabelle Wangai Muka. Eh bien, le cancer, c'est une multiplication et propagation anarchique de cellules anormales. Et il faut signaler qu'il y a plusieurs organes où tous les organes peuvent être attaqués par le cancer. Et c'est comme ça qu'il existe différentes sortes de cancers. Il y a le cancer de l'estomac, il y a le cancer du poumon, il y a le cancer de l'œsophage, il y a le cancer du col utérin, il y a le cancer de la prostate. Il y a le cancer des os, il y a le cancer de la peau, il y a le cancer du cerveau, pour ne citer que ce type de cancer. Et tout le monde peut développer le cancer avec une prédominance chez les sujets âgés de plus de 60 ans. Pour ce qui est peut-être de la cause ou l'étiologie des cancers, l'étiologie reste encore mal connue jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, il existe ce que nous appelons des facteurs favorisants et des facteurs de risque. Alors, pour les cancers du poumon, le facteur favorisant, c'est le tabac. Si nous prenons le cancer de l'œsophage, les facteurs favorisants qui sont incriminés pour les cancers de l'œsophage, c'est également le tabac, ce sont les boissons alcoolisées, ce sont les boissons très sucrées. Pour le cancer de l'estomac, les facteurs favorisants, ce sont les graisses surchauffées, c'est la prise encore des boissons alcoolisées. Pour les cancers du col, les facteurs de risque, c'est la précocité des rapports sexuels, c'est le mariage précoce, c'est le refus du dépistage, c'est le smegma. Le smegma, en fait, ce sont les matières blanchâtres qui se retrouvent dans les prépuces des hommes incirconcis. Alors, quand une femme peut coucher avec un incirconcis, ces matières blanchâtres-là peuvent prédisposer la femme à développer le cancer du col utérin. Si nous prenons le cancer du foie, les facteurs de risque ou les facteurs favorisants, ce sont les boissons alcoolisées, encore une fois. C'est l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, l'hépatite virale D. Si nous prenons le cancer de la prostate, les facteurs favorisants, c'est l'âge avancé, l'hérédité, la prise de graisse, le régime pauvre en fruits et en légumes, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, il faut éviter l'utilisation de produits cosmétiques qui contiennent l'hydroquinone. Il faut se protéger contre les rayons solaires en portant des habits qui couvrent complètement les corps. Autre chose, 24 personnes et associations partenaires à la maison Audjoué
ont été récompensés ce jeudi 14 février. Il s'agit de ceux qui ont sensibilisé à l'achat. Il s'agit de ceux qui ont sensibilisé à l'achat, bien sûr, des motos de cette marque. Tout en les remerciant, les responsables de l'entreprise appellent les transporteurs et les particuliers à venir adhérer à cette promotion pour se doter de motos pouvant les aider à relancer les activités lucratives. Joël Talianguna, vous nous dites que l'objectif de cette promotion est de lutter contre la pauvreté dans la région. Ces hommes et femmes ici assemblés dans une des salles de réunion du centre d'accueil Joli Rêve sont des bénéficiaires de cette récompense de la maison Kasere Kanzoli. Il s'agit des personnes qui ont sensibilisé plus de 100 autres de leurs semblables à acheter la moto Aouzoué. En guise de récompense, ils ont reçu chacune une moto neuve, ce qui explique la réception de ces factures, documents de bord ainsi que ces casques. Le gérant de la maison Aouzoué remercie ses hôtes du jour de leur confiance à la qualité du service leur rendu par la maison Kasere Kanzoli. Hii mashine mnaotembelea hali yake, mnajua maison namna tunatumika. Tunafurahi wakati tunafanya emission kama hii na jumla ya watakaopewa madhabishi kama leo sasa hivi inapoongezeka, inatuletea furaha na inatuletea uhakika ya kwamba kule mlipo mnapeleka message vizuri. Ensuite, chacun a eu droit à retirer ce qui lui revient de droit. Une véritable joie qui a animé l'esprit des bénéficiaires. Ils appellent d'autres à venir massivement adhérer à la promotion de Aouzoué. La familia yangu wote nishaka watasiki mkatenda uza mkwao usiwe nishaka takule kisha naenda leo niko na furaha mingi sana tena pia wengine wa mama wote weko kule kunyumba nao watazani na sasio na kamati sikuwa na maisha mkwao ndio kupata hii moto leo ya Aouzoué tuko na compte ya fiche ku maison menaso nenezaka sa moto wanakupatia moto mwa Aouzoué kwa tunafelicite sana maison Nzoli kwa organisation acha tusaidia sana. Nimemaliza 9 mois mena leo nimepata moto. Nangu raje watu wakuye wakifungula fiche na condition haiko ngumu. Par cette initiative, la maison Aouzoué dit œuvrer pour l'encadrement des transporteurs. La condition, c'est la même que je venais de dire, d'atteindre 100 personnes. Et les 100 personnes, nous les contrôlons par des fiches. Ce n'est pas une promotion qui a des limites. Quand tu veux dire promotion, cela veut dire qu'il y a des limites. Mais chez nous, c'est le quotidien. Congolais, non congolais, qui aimeraient participer donc, à l'encadrement de la jeunesse et de la population congolaise par le transport qui passe chez nous. Et si toi aussi tu as tes 100 motos, nous te donnons la moto qui va suivre. Même les particuliers, vous avez constaté, il y a des mamans ménagères qui sont venues de leur foyer parce qu'elles étaient en train de sensibiliser dans leur quartier et partout où elles sont. C'est pourquoi, et aussi aux bénéficiaires. C'est depuis quelques années que la maison Aouzoué a lancé cette promotion. Les prochains gagnants pourraient être connus dans les jours à venir. La maison Aouzoué œuvre dans l'importation et la commercialisation des engins motorisés de la marque portant le même nom. Nous restons toujours à Butembo où les parlements d'enfants de cette ville et du territoire de Lubero plaident pour la reprise rapide des cours pour une bonne éducation et encadrement des enfants. Dans une déclaration faite ce jeudi 4 février, cette structure de promotion et de défense des droits des enfants révèle que pendant ces confinements, les enfants sont victimes d'exploitation de tout genre, faute d'occupation. Les parlements d'enfants craignent ainsi pour leur avenir. Suivez un peu plus de détails dans ces reportages. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 4 février,
Le Parlement d'enfants Butembo Lubero dit avoir enregistré plusieurs cas de violation des droits des enfants durant cette période de confinement. Son vice-président parle notamment des cas de viols conduisant parfois à des grossesses précoces, des exploitations économiques ainsi que des cas de kidnapping. Il crée que cette situation hypothèque l'avenir de nombreux enfants. Suite à la fermeture des activités scolaires, sont exposés aux différentes violences et risques qui sont en train de nuire à leur bien-être. Par exemple, vous allez trouver des enfants qui sont en train d'être violés sexuellement, sont en train d'être engrossés précocement. Il y a des enfants qui sont en train d'être perdus ou kidnappés. Et ici récemment, on a assisté à un cas d'un enfant qui était victime des coups de balle. Cette balle a atteint l'enfant pendant qu'il était chez lui. Peut-être que s'il était à l'école, ça ne pourrait pas l'atteindre. Alors, ces différentes violations des droits de l'enfant, c'est ce qui nous pousse à demander la réouverture des structures d'encadrement. Au-delà de cela, il y a aussi des enfants qui sont en train d'être traumatisés à cause de cette période. Ils ne sont pas à l'école, ils sont à la maison, ils sont en train de s'occuper autrement, mais entre-temps aussi, ils sont en train de reculer. Cette structure demande au gouvernement de relancer les activités scolaires pour sauver l'éducation des enfants. Elle conseille entre-temps les parents à veiller à l'encadrement de leurs enfants pour éviter qu'ils soient victimes d'abus. Rendons-nous en présent en ville de Béni où le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha vient de déposer une plainte contre la haute cour militaire pour exiger des sanctions à l'encontre des responsables de la justice militaire ainsi que des autorités politico-administratives policières locales. La Lucha les accuse de l'affairisme, plongeant ainsi la région dans l'insécurité généralisée. La plainte a été déposée ce jeudi 4 février. Delphin Mopanda, notre correspondant dans la région de Béni, a couvert pour nous cette action. Suivez ces reportages. Ma technique me signale que ce reportage n'est pas prêt. Rendons-nous maintenant en Kinshasa et comme l'avons dit au sommaire de cette édition, un bureau d'âge vient d'être installé au Sénat pour examiner une pétition initiée contre les membres du bureau d'Alexis Tambwe Mwamba. La cérémonie relative a été présidée ce jeudi par le secrétaire général de la Chambre haute du Parlement. Ce bureau d'âge sera dirigé par Léo Mamboleo Monguba, le doyen des sénateurs. Il sera assisté par deux autres moins âgés, à savoir Luese Bakwemayo Victorine et Rigen Ilunga Bakonga. Ils ont pour mission de faciliter l'examen des pétitions visant les bureaux d'Alexis Tambwe Mwamba et l'élection des membres d'un nouveau bureau définitif. Pour la plénière de ces jours, 64 sénateurs étaient présents. L'examen de la pétition est fixé au vendredi 5 février 2021. Au-delà des pétitions d'Alexis Tambwe Mwamba est aussi visé par des actions de la justice et des contrôles initiés par l'inspection générale des finances. Toujours à Nation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a clôturé mercredi dernier sa visite de 72 heures en Égypte. Sur place, les autorités congolaises ainsi que leurs homologues égyptiennes ont eu à signer d'importants accords de développement des infrastructures en RDC. Parmi ces accords, celui d'extension de la ville-province de Kinshasa. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Cairo, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin Kitoko. Le président Félix Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. ظهرت ملامح العاصمة التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable tout possible de recevoir des employés
parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Et lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves de différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les lycées, les instituts pour la prière à l'intérieur. لإقامة الشعائر الدينية. Les prières. L'occasion faisant le larron, le garant de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides ainsi que le monument du Sphinx qui a toute l'histoire de l'Afrique. C'est bien français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est clair que dans les pyramides, pas encore il y a une chose parce que toutes les pyramides ici. C'est au cours de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, clôturons cette édition du journal télévisé sur Moto TV par cette nouvelle sportive où à Ville de Butembo, la phase des retours des championnats locaux de football, la première division s'est ouverte ce jeudi 4 février. Des rencontres étaient au menu au stade Matokeo. La première a opposé à 14h l'Union sportive Mutsanga à l'association sportive Atlético. La rencontre s'est soldée sur une note de 3-2 en faveur de l'Atlético et un goal marqué à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. En seconde explication, l'Union sportive Sokozaki, l'un des leaders de football local, a eu raison du Dari Club Horizon également sur le même score de 3-2. Cette phase se poursuit le samedi 6 février. Des rencontres seront au rendez-vous à 14h. L'US Mutsanga matchera les DC Horizon, tandis qu'à 16h, l'US Sokozaki matchera l'AS Atlético. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis.